Arrêtez-le, s'écria ma sœur en désignant mon fils comme un criminel. Sa voix était calme. Trop calme. L'agent hésita. Madame, ce n'est qu'un enfant. Il a volé mon bracelet en diamant, lança-t-elle sèchement. Il vaut 20 000 euros. Fouillez son sac à dos. Je restai figée au bord du perron, serrant mon sac à main si fort que j'avais mal aux doigts. Mon fils, Élie, 11 ans à peine, pleurait, secouait la tête et murmurait « Maman, je n'ai rien pris ». Les policiers semblaient mal à l'aise, mais ils obéirent aux ordres. L'un d'eux, jeune et nerveux, ouvrit la fermeture éclair de son petit sac à dos. À l'intérieur, un bracelet, scintillant, brillant, soigneusement dissimulé. Non, m'écriai-je. Il n'était pas là avant. Ma sœur croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. Tu n'aurais pas dû élever un voleur. Derrière elle, mes parents observaient la scène depuis l'embrasure de la porte. Pas un mot. Pas un seul mot pour le défendre. Les policiers menottèrent les poignets d'Élie. Le bruit des menottes se refermant sur lui me brisa le cœur. Il se tourna vers moi, les larmes ruisselant sur ses joues. Maman, je te jure que non. Je sais, murmurai-je. Je sais, mon chéri. Tandis que la voiture de police s'éloignait, je regardai ma sœur. Pourquoi? Elle sourit, ajustant sa position. Ses cheveux. Parce que tu as toujours cru être meilleur que moi. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est mort et qu'autre chose est née. Froid, determinée, impitoyable. Je m'appelle Lena Hart. J'ai 31 ans. Et ce jour-là, j'ai cessé d'être la gentille sœur. Dès que la voiture a disparu au bout de la rue, mes parents se sont retournés pour rentrer comme si de rien n'était. Maman, ai-je crié. Tu viens de les voir menotter ton petit-fils. Ma mère a soupiré, agacée. Lena, ta sœur ne mentirait pas sur un truc pareil. Le garçon a peut-être fait une erreur. Une erreur? C'est comme ça qu'ils ont appelé ça quand mon fils a été emmené, terrorisé, dans une voiture de police. Mon père a marmonné. On va régler ça discrètement. Pas besoin d'en faire tout un plat. J.I.R. Un rire sec et brisé. Du drame? Tu viens de laisser ton petit-fils se faire arrêter sur un mensonge. Ma sœur est restée là, les bras croisés, les lèvres ourlées de ce petit sourire suffisant qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir gagné. Fais face, Elena, a-t-elle dit d'une voix douce. Tu as toujours été le chaos de cette famille. Ce n'était qu'une question de temps avant que ton désordre ne déteigne sur ton fils. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Tu as placé ce bracelet. Ses yeux brillaient. Prouve-le. Elle se retourna et rentra, fredonnant comme si elle n'avait pas détruit la vie d'un enfant. Maman la suivit, murmurant, n'aggrave pas les choses. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans ma voiture, devant le commissariat. Élie était à l'intérieur, terrifiée, en pleurs. Je ne pouvais pas l'atteindre. Pas encore. Mais je me souvenais de chaque sourire narquois, de chaque mot, de chaque expression de satisfaction sur le visage de ma sœur. Elle pensait m'avoir brisée. Mais en réalité, elle m'avait juste réveillée. Au matin, je ne pleurais plus. Je faisais des plans. Élie m'a été confiée après que les policiers ont confirmé son âge. Mais la tâche était déjà là. Les chuchotements, les gros titres, les regards en coin à l'école. Fils d'une voleuse présumée. Je l'ai regardé dormir sur le canapé, ses petits poignets encore marqués par les menottes. J'avais l'estomac noué. Ce n'était plus une question de bracelet. C'était une question de pouvoir. La monnaie préférée de ma sœur. J'ai passé la journée suivante à rassembler discrètement des captures d'écran, des SMS, des relevés bancaires, tout ce dont elle s'était vantée ivre lors des dîners de famille. Sa fausse association caritative, ses employés fantômes, ses voyages d'affaires. Qui n'étaient en réalité que des week-ends en amoureux avec son patron. Le soir venu, j'avais un dossier si épais qu'il semblait vivant entre mes mains. J'ai alors composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. Le détective Rowan, le même officier qui avait enquêté sur la société de ma sœur pour détournement de fonds. Il a répondu d'un ton las. Lena Hart. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. J'ai quelque chose que vous voudrez voir, ai-je dit. Cela concerne la fondation Hastings et un bracelet à 20 000 $ qui n'a pas été volé. Un silence s'est installé. Alors apportez-le. Mais si vous jouez à ce jeu, Lena, ce n'est pas mon cas, ai-je interrompu. Elle a utilisé la police pour humilier une enfant de 11 ans. Maintenant, utilisez la vérité pour la détruire. Après avoir raccroché, j'ai regardé Élie dormir. Cette fois, mon chéri, ai-je murmuré,
maman ne se taira pas. L'inspecteur Rowan m'a accueilli dans une salle d'interrogatoire faiblement éclairée du commissariat. Il paraissait plus âgé, plus fatigué. Mais lorsque j'ai posé l'épais dossier devant lui, il s'est redressé instantanément. « Est-ce bien ce que je crois ?» a-t-il demandé. « Toutes les transactions, les fausses factures et les virements cachés que ma sœur a effectués ces 3 dernières années, » ai-je répondu. Elle a détourné de l'argent via sa propre association caritative. Des millions. Il a feuilleté les pages, les sourcils froncés. Et cette histoire de bracelet. C'est elle qui l'a fait, ai-je déclaré sèchement. Elle a utilisé ses relations au sein du service pour faire un faux rapport, pour m'humilier, pour salir la réputation de mon enfant. Rowan a soupir. C'est de la fraude, du complot et de la fausse accusation, si nous le prouvons. Prouvez-le, ai-je murmuré. Et assurez-vous qu'elle n'utilise plus jamais un policier comme une arme. Il a hoché la tête. Dousement. Je vais lancer la procédure, mais il faut que tu restes silencieux. J'ai souri. Le même genre de sourire que ma sœur arborait quand elle pensait avoir gagné. Le silence, c'est mon point fort. En quittant le commissariat, j'ai vu sa voiture garée de l'autre côté de la rue, sa BMW argentée, celle qu'elle avait achetée avec l'argent volé des subventions. Elle était à l'intérieur, riant au téléphone en sirotant son lator de prix. Elle ne m'a pas vu passer. Mais elle me verrait, car en moins de 72 heures, toutes les entreprises pour lesquelles elle avait travaillé, tous les investisseurs à qui elle avait menti, verraient enfin qui elle était vraiment. Le lendemain matin, les choses ont commencé à s'enchaîner. L'équipe du détective Rowan a travaillé vite, plus vite que je n'aurais osé l'espérer. Ils ont discrètement contacté la banque, le siège social et les prétendus sponsors de la fondation de ma sœur. Chaque numéro menait à un autre fantôme, chaque transaction à une autre fraude. À la maison, Ellie était plus silencieux que d'habitude. Assis près de la fenêtre, il suivait la condensation du bout des doigts. « Maman » a-t-il murmuré. Avais-je fait quelque chose de mal? Je me suis agenouillée près de lui et lui ai caressé les cheveux. « Tu n'as rien fait de mal, mon chéri. Ce sont les adultes qui ont mal agi. » Il a hoché la tête, me faisant entièrement confiance, ce qui n'a fait qu'attiser ma rage. Ce soir-là, j'ai rédigé la dernière pièce de mon plan. Un courriel avec des pièces jointes, des tableurs, des extraits audio, des photos et une seule phrase. La vérité sur la fondation Hastings. J'ai programmé son envoi à tous les journalistes, membres du conseil d'administration et donateurs le lundi matin à 8 heures précises. À 8h02, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. À 8h10, l'histoire était partout, en tête des tendances, à la une, se propageant comme une traînée de poudre. La directrice d'une association caritative faisait l'objet d'une enquête pour fraude massive. Je sirotais mon café en silence, tandis que le visage de ma sœur envahissait tous les fils d'actualité. À 8h27, ma mère a appelé en hurlant « Que as-tu fait? Tu as ruiné sa carrière. » J'ai regardé par la fenêtre, mon reflet calme, imperturbable. « Non, maman, » ai-je dit doucement. « Yeah. Ça n'a pas ruiné sa carrière. » J'ai juste allumé la lumière et regardé les cafards s'éparpiller. À midi, ce n'était plus un simple scandale. C'était un véritable séisme. Les comptes de la fondation Hastings étaient gelés. Le conseil d'administration a démissionné dans la panique. Des journalistes campaient devant sa résidence sécurisée. Toutes les chaînes diffusaient les mêmes images. Ma sœur, dans son manteau de marque, se cachant le visage avec son sac à main sous les flashs des appareils photo. Et pourtant, elle a encore l'audace de m'appeler. Sa voix tremblait, non pas de culpabilité, mais de fureur. « Tu crois que ça te rend meilleur que moi? Tu as humilié ta propre famille. Tu as tout détruit. » J'ai porté le téléphone à mon oreille, silencieuse un instant. Puis j'ai dit, « Tu as tout détruit toi-même en appelant la police pour mon enfant. »« Tu ne comprends pas, Lena » a-t-elle crié. C'était juste censé lui faire peur. « Pas quoi ?» l'interrompis-je. « Pas le menotter. Pas le traumatiser. Pas lui faire croire qu'il ne vaut rien parce que sa mère n'est pas assez riche. » Son silence fut ma réponse. « Écoute bien, » dis-je d'une voix basse, calme et posée. « Tu as toujours cru être intouchable parce que papa et maman te protégeaient. Mais maintenant, la loi se fiche de tes liens de parenté, et moi aussi. » En raccrochant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la paix. Ellie jeta un coup d'œil dans la pièce, inquiet. « Ça va, maman ?» Je lui souris. Un vrai sourire, cette fois. « Oui, » murmurai-je. « Je crois que nous sommes enfin sortis tous les deux. » Les gros titres continuaient de défiler. La justice ne faisait que commencer. Les jours suivants se déroulèrent comme un film au ralenti.
Chaque heure apportait son lot de nouvelles, de rebondissements. Les enquêteurs confirmèrent que ma sœur avait falsifié des reçus de subventions et transféré plus de 4,3 millions de dollars sur des comptes offshore. Mes parents essayaient de me joindre, SMS après SMS, message vocal après message vocal, tous répétant la même chose. Famille, ça ne devrait pas détruire une famille. Mais ils avaient déjà choisi leur camp depuis longtemps. Quand le journaliste s'est présenté à leur porte, j'ai su que la vérité avait éclaté. Maman a appelé en sanglotant, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que la police emmenait ma sœur pour un interrogatoire. C'est ta sœur, Lena. Le sang, c'est le sang, a-t-elle crié. Dis ça à la gamine de 11 ans que tu as vue se faire traîner menottée. Ai-je rétorqué, la voix tremblante mais ferme. Tu appelais ça de la discipline. J'appelle ça une trahison. Après cela, le silence régnait. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait, je me tenais à la fenêtre et regardais Ellie construire une tour de Lego sur le tapis. Il fredonnait, calme, serein, chose que je n'avais pas vue depuis des mois. Mon téléphone vibra. Un message de l'inspectrice Rowan, avait-elle avoué. Vous et votre fils n'aurez pas à témoigner. Je lus le message 2 fois, puis verrouillai l'écran et expirai profondément. Pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait plus hantée. Elle nous appartenait de nouveau. Paisible, stable, entière. Ellie leva les yeux et sourit. Maman, on fait des biscuits ce soir? Je lui rendis son sourire. Oui, mon chéri, on peut. Le procès arriva et passa plus vite que prévu. Ma sœur plaida coupable et écopa de 5 ans de prison, réduit pour coopération. Son mari perdit son agrément d'enseignant pour falsification de documents financiers. Quant à mes parents, leurs noms furent traînés dans la presse locale, accusés de complicité. Pour une fois, le silence s'abattit sur la famille Hastings, non par orgueil, mais... Quelle honte! 1 mois plus tard, je suis retournée au même commissariat où mon fils avait été traîné comme un criminel. Cette fois, l'inspecteur Rowan nous a accueillis à la porte avec un sourire. « Ellie, dit-il en se penchant, tu es vraiment courageux, ce garçon. J'ai entendu dire que tu réussissais bien à l'école. » Ellie sourit timidement. « Maman m'aide à étudier. » Rowan hocha la tête. « Et tu as contribué à rendre justice. » En sortant, la lumière du soleil me parut différente. Chaude, pure. Pendant des années, j'ai cru que la paix était quelque chose qu'on attendait, qu'on implorait. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'on la construisait brique par brique. Vérité par vérité. Les semaines passèrent. Je suis retournée au travail, concentrée sur la reconstruction de la vie qu'ils avaient tenté de détruire. Ellie dormait paisiblement chaque nuit. Le cauchemar avait cessé. Un soir, assise à la table de la cuisine, je contemplais une vieille photo de famille. Ma sœur, mes parents, moi. Je ne ressentais plus de haine. J'éprouvais un sentiment de soulagement. Certaines batailles vous détruisent. D'autres vous libèrent. Et quand on cesse enfin de protéger ceux qui nous ont fait du mal, on découvre le vrai sens de la paix.